Ici. Donne la parole. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission La Voix de Calliope, le culte de la performance. Oui, nous vivons actuellement dans une société qui fait prévaloir la performance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le biologiste Olivier Armand qui propose la robustesse comme antidote au culte de la performance. À la base, la performance c'est bien, dit-il, car c'est l'art de bien faire. Oui, et oui, il y a toujours un grand mais. Le contrôleur de gestion est passé par là et c'est devenu la somme de l'efficacité et de l'efficience. Qu'est-ce que l'efficacité? Atteindre son objectif. Qu'est-ce que l'efficience? Avec le moins de moyens possible. Pour ce chercheur, le bien faire est devenu le bien régler comme une machine. Mais comme nous, êtres humains, nous ne sommes pas des machines, atteindre la performance nous conduit tôt ou tard au burn-out. Autre problème, la performance exige de ne travailler que sur un seul objectif, quitte à détruire tous les autres. Connaissez-vous cet adage zen qui dit « Celui qui a atteint son objectif a manqué tous les autres ». Je répète, celui qui a atteint son objectif a manqué tous les autres. Le biologiste questionne sur notre rapport à la performance qui, pour lui, fera bientôt partie de l'ancien monde. Il nous invite à vivre autrement, à créer un autre monde, bienveilleur et protecteur entre êtres vivants. Et ça fait rêver. Selon lui, la révolution à venir est très ambitieuse car elle va embarquer les citoyens dans un monde contraire, à un monde où on va basculer du toujours plus vers du moins, mais du mieux. Il prend par exemple moins de mails, mais plus d'interactions physiques. Pour lui, il s'agit d'être moins dans la performance, mais plus dans la robustesse. Alors, la robustesse, c'est quoi? C'est la capacité d'un système à rester stable à court terme et viable à long terme, même face à des fluctuations, des perturbations et de l'incertitude. C'est-à-dire maintenir sa capacité d'existence malgré les aléas de la vie, tout simplement. Donc à l'instar de la plupart des organismes vivants qui ne sont pas très performants, mais qui survivent depuis des millions d'années, justement parce qu'ils supportent des changements et des contraintes. Bonne nouvelle pour nous les femmes, Alexandra, nous sommes biologiquement davantage prédisposées à être plus robustes grâce à un système hormonal cyclique, un système immunitaire certes très réactif, mais plus adaptable. Oui, on a de la chance. Les femmes d'ailleurs vivent plus longtemps que les hommes dans presque toutes les sociétés, résistent mieux aux famines, aux maladies infectieuses et au stress physiologique prolongé. C'est logique, le corps féminin est orienté vers la préservation du vivant avec les grossesses, accouchements, allaitements. Et alors, j'ai appris un truc surprenant. Un système performant est fragile face à l'imprévu, alors qu'un système robuste est plus stable car il tolère une diversité des voies, autrement dit, on ne met pas tous les œufs dans le même panier, il tolère surtout une certaine inefficacité, une lenteur, ça j'aime bien, et surtout une capacité à gérer l'imprévu. Alors je me suis posé cette question. Comment pourrions-nous développer notre robustesse de manière concrète dans notre quotidien? Première réponse qui m'est venue, apprendre à gérer l'imprévu. Oui, mais comment? Seconde question, apprendre à trouver des solutions devant l'imprévu et l'incertitude. Oui, mais comment? En improvisant le moment venu. Car oui, être robuste ne signifie pas être dur, mais être capable d'absorber puis de transformer ce qui arrive. Or, c'est exactement ce que demande l'improvisation. La robustesse serait donc le socle invisible de l'improvisation, ou inversement dit, l'improvisation serait l'expression visible de la robustesse. Et si paradoxalement improviser, ça ne s'improvisait pas, mais qu'improviser, ça s'apprenait. Apprendre à improviser, c'est apprendre à développer des capacités de robustesse. Et quoi de mieux pour nous apprendre à improviser avec la vie que d'écouter les conseils des rois de l'impro?
C'est pour cela que j'ai souhaité aujourd'hui inviter sur le plateau d'Artop TV un couple de comédiens qui apprennent aux élèves du célèbre cours Florent à improviser. Bonjour Alexandra Carté et bonjour David Garel. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer par toi, Alexandra. Je t'avais déjà invité il y a quelques semaines pour évoquer l'art de prendre la parole, de bien communiquer, de parler vrai, d'être authentique. Donc, tu es formatrice, coach et pédagogue spécialisée dans la communication. Tu es avant tout comédienne, metteur en scène, autrice, directrice artistique et pédagogique de la compagnie Acalade, professeure de théâtre et d'improvisation au cours Florent depuis 2008. Alexandra, tu es actuellement en pleine écriture de Papy est un super-héros, il est où Papy, c'est ça? C'est ça. C'est une pièce sur la place donc de la vieillesse dans la société et sur les maladies neurodégénératives. Tout à fait. Et tu es actuellement en recherche d'une résidence de création. Oui. Bon, avis à ceux qui nous écoutent. En 2004, au cours Florent, tu rencontres celui qui deviendra ton mari, David Garel. David, tu es l'une des figures majeures de l'improvisation théâtrale française. Tu es prof au cours Florent depuis 2001. En 2004, à la demande de François Florent en personne, tu crées une classe d'improvisation. Aujourd'hui, tu es responsable du département improvisation qui comprend un cursus et des ateliers, soit 12 classes d'impro. En 2012, tu as créé le FIT, le Florent Impro Tour, un grand tournoi annuel d'improvisation théâtrale ouvert à tous les élèves de l'école qui s'affrontent en match d'impro par équipe. Donc cette année, il aura lieu du 26 janvier au 1er février. C'est une semaine de spectacles vivants, festifs, créatifs et spontanés et surtout ouverts au public. C'est bien ça? Ouais, c'est exactement ça. Par ailleurs, tu joues depuis 15 ans dans l'emblématique spectacle d'improvisation Colors. À l'affiche depuis maintenant 3 ans au Théâtre du Splendide. Tout à fait. Ouais. Il se joue là actuellement tous les dimanches soirs à 20h, là au moins jusqu'au 26 avril, hein, c'est ce que j'ai vu. Oui, exactement. Ça va très certainement aller jusqu'au mois de juin, mais en il y a tout toujours, cas, pour l'instant, les dates officielles, c'est jusqu'au 26. Exactement. Ça C'est déjà. ça, c'est ce qu'on appelle les dates de réservation. Les dates de réservation. Donc, c'est un spectacle d'impro culte qui mêle l'humour, la créativité, la musique, les interactions avec le public surtout, et des guest stars surprises. Oui, c'est le principe. Tous les dimanches, il y a toujours un invité surprise. Un invité surprise. Bref, donc beaucoup d'imprévisibles tout au long de la soirée. Alors, tu joues également, parce que tu t'arrêtes pas là, tu joues également régulièrement dans 2 autres spectacles improvisés qui s'inscrivent dans la même lignée que Colors, Entre Amis et Pandore, notamment programmés lors du dernier festival Off d'Avignon en 2025. Ouais, qui sont des formats un petit peu différents, évidemment, mais ça reste toujours de l'improvisation. L'improvisation. Donc, je crois que j'ai tout résumé, que j'ai tout dit. C'est ça. Alors, j'avais hésité hier à vous envoyer un petit message hier soir pour vous donner le thème de l'émission, mais je me suis dit, quitte à parler de l'impro, autant jouer le jeu à fond, et c'est parti pour de l'impro. Alors, personnellement, moi, je suis toujours fascinée de voir un couple d'artistes. Moi, de mon point de vue, je trouve ça génial, parce que je me dis, voilà, il doit se passer plein de choses à la maison, mais ne serait-ce que gérer les agendas artistiques de chacun et les rendre compatibles avec l'agenda familial, car vous avez 3 enfants, ce n'est peut-être pas si simple que ça. Non, c'est une vraie organisation, il y a un vrai planning familial. Là, on n'improvise plus, là. On n'improvise plus. Non, justement, pour pouvoir improviser, on improvise pas. Ah, ça c'est intéressant. On est obligé de se mettre tout un cadre très précis pour, à l'intérieur de ce cadre, pouvoir improviser. Mais par contre, on a un cadre qui est important parce qu'effectivement, il y a quand même 3 enfants qui sont là et on peut pas faire tout à fait comme on veut. Non. Mais bon, on va y revenir tout à l'heure. Avoir un cadre pour improviser, ça peut être intéressant. En tout cas, est-ce que vous avez une recette ou des astuces pour garder de la complicité et l'équilibre dans ce contexte? Est-ce que justement, moi, ça c'est évidemment une petite question de curiosité, est-ce que vous utilisez votre créativité et votre sens de l'improvisation au service de votre couple? Je te laisse commencer. Je te remercie. Parce que chaque fois les questions s'adressent aux deux, hein. Oui, bien sûr. Le premier ou celui-là qui se défile, qui laisse à l'autre. Je dirais que paradoxalement, je parlais pour moi, je suis pas très créatif dans mon couple. Elle sourit, elle approuve. Mais non, mais je suis pas très créatif dans le sens où
évidemment, on pourrait imaginer que tout ce que je crée sur scène ou avec mes élèves, je m'en sers et que je l'utilise dans ma vie de tous les jours. Mais en réalité, je séquence vraiment les choses. C'est-à-dire que ce qui se passe sur un plateau, ce qui se passe en salle de cours appartient à un cadre professionnel. Et c'est vrai que quand je sors de ce cadre-là, je dirais, j'ai pas d'appétence spécialement pour de l'improvisation. T'as tout donné. Non, c'est pas que j'ai tout donné, mais c'est que c'est vrai que la recherche du cadre justement Oui. dont on parlait, elle est importante en réalité. Et même quand on monte des spectacles d'improvisation, on a l'impression parce que c'est bien fait que tout ça est improvisé. Oui. Et ce qui est vrai, tout ce qui se passe à l'intérieur d'un spectacle est improvisé. Mais pour que ce spectacle ait lieu et qu'il soit bien fait, il faut évidemment qu'il y ait un cadre, une mise en Alors scène. ça, on va y revenir des choses. tout à l'heure, ça va être ma deuxième question. Et là, on parle du couple. Mais là, on parle du couple. Et juste- Oui, t'as envie d'aller plus sérieusement Non, sur non, le pas du secteur pro, mais allez, c'était ma petite question d'impro, mais je mais suis. Non, mais c'est mais vrai voilà. que c'est plus Alex dans notre couple Ok. qui fait preuve d'initiative, de créativité. Donc je rebondis, Ouais. c'est la robustesse des femmes. Non, je Exactement. plaisante. Je rebondis justement là-dessus, c'est que je trouve que notre cadre familial et de couple doit être très fort justement pour qu'on puisse aborder tout le reste. Parce que s'il n'est pas fort, et évidemment je pense qu'il est créatif, mais que c'est une dimension qui nous échappe forcément. Ouais. Mais je sais que moi, mon objectif, c'est vraiment d'avoir un cadre sécurisant à la maison entre nous et avec les enfants pour justement que ce soit fort et que ça nous aide à, je crois beaucoup à la contrainte et au cadre dans la créativité. Voilà, je dirais ça comme ça. Ok, Ouais. donc là, ça me fait rebondir justement sur, et là, je pense qu'on y vient, parce que déjà, tu en avais parlé tout à l'heure, qu'est-ce qui fait qu'une improvisation fonctionne? C'est déjà ça, un cadre et des contraintes, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Oui, le cadre est important. Toujours Ouais. dans une improvisation. D'ailleurs, quand on commence à enseigner l'improvisation à nos élèves, on parle de cadre, on parle de base, avec les trois bases de départ de l'improvisation que sont l'écoute, l'acceptation et l'adaptation. On part de ça, et ensuite on va y mettre des éléments contextuels. Et tout ça, en fait, ce sont des éléments qui n'existent pas spécialement et qu'on impose de mettre justement pour border un peu l'improvisation. Ok. Et les éléments contextuels, c'est le qui, le où, le quand et le pourquoi comment. Le qui, ce sont les personnages, qui je suis, qui est la personne qui est en face de moi, quel est notre lien. Le où, c'est l'espace où se passe cette scène qu'on va jouer Ok. maintenant. Le quand, c'est la temporalité. Mhm. À quel moment se situe cette scène? Est-ce qu'elle se passe à notre époque? Est-ce que ça se passe dans une époque passée? Est-ce que ça se passe dans le futur? Et ça peut même être au sein d'une journée. Est-ce que c'est une scène qui se passe un matin, un midi, un soir, un après-midi, parce que l'énergie n'est pas la même. Et puis ensuite, il y a le pourquoi comment, et le pourquoi comment, c'est davantage l'enjeu, la quête, la promesse, qu'est-ce qui va faire qu'on va faire avancer l'improvisation. Donc on demande à nos élèves, dans les premiers cours où on travaille avec eux, où on les forme, d'essayer de penser à toutes ces choses-là à mettre en place, de manière à ce que déjà, avant même de pouvoir laisser libre cours à leur créativité, qu'ils aient un cadre où aller. C'est beaucoup plus facile, par exemple, pour des élèves de leur donner un cadre assez défini au départ, parce qu'ils arrivent à se le représenter, Ouais. qu'un cadre très simple. Par exemple, si je vous dis, voilà, la scène se passe dans un appartement haussmannien avec un parquet en point de Hongrie, et puis il y a un très joli fauteuil club à l'assise légèrement craquelé par le temps, avec un tableau de maître qui lui fait face. Les gens vont écouter et vont se représenter un intérieur. Et à l'intérieur de cet intérieur, ils vont pouvoir imaginer, tiens, qui habite dans cet appartement plutôt bourgeois, qu'est-ce qui va s'y passer. Si je dis simplement, il y a une chaise, c'est hyper vaste. Oui, même Donc, moi, ma tête. Et ben voilà. Et forcément, quand Et je on dis se qu'il y a bloque, une chaise, c'est on ça. se dit, waouh, qu'est-ce que je fais? Il y a une chaise. Ouais, même Et le corps se réveille. spontanément, bah oui, Mm. et puis spontanément, quand on découvre l'improvisation, au départ, il y a une chaise et on a envie de poser toutes les questions du monde. Oui. Où ça Quoi à quel moment? Elle est comment? Une chaise, un tabouret, une chaise de cuisine, un fauteuil. Ouais, le Est-ce que stress je peux? monte là. Donc il y a plein de choses. Et en fait, la peur, justement, l'appréhension, c'est de se dire, oh là là, mais j'ai l'impression de faire un saut dans le vide. Et Ouais. bizarrement, quand on donne des éléments contextuels, bah, évidemment, ça nous permet un petit peu de se dire, ah oui, j'ai un peu plus d'informations. Et après, ben, non pas, il me reste plus qu'à improviser, mais voilà, déjà, j'ai un Ouais. cadre dans lequel je peux aller. D'où toujours cette importance
du cadre. Et donc, tu sautes plus facilement dans le vide si tu as un bon parachute. Et en fait, ce cadre-là, pour moi, c'est un peu le parachute. C'est un peu c'est un peu la table sur laquelle on pose nos mains. Moi, je dis toujours à mes élèves, il faut que vous construisiez bien les pieds, que votre table soit robuste et qu'après vous puissiez surfer la vague. D'ailleurs, justement, quand tu parles de pieds, je regarde un petit peu justement les qualités qu'il fallait. Enfin, soit aptitude naturelle pour certains, soit aptitude qui se travaille, qui s'apprend, et de toute façon, au final, les deux, parce que même naturel, il faut les travailler. Mais justement, de l'ancrage, quand on parlait des pieds, d'être là, présent. Ici et maintenant, autant présent surtout. C'est ça, parce que tout à l'heure, tu parlais d'écoute, d'adaptation, d'acceptation. J'ai bien retenu. C'est exactement les règles. Alors attention, hein, moi, je les définis comme ça, je pense que c'est les trois, ou il y en a quelques-unes, justement. Les puristes de l'impro en rajouteront, je crois, une quatrième. Bon, bah, chacun fait un peu à sa sauce. Ouais. Moi, j'étais regardé sur ChatGPT, je crois que il m'en a listé 8. Ah oui, c'est possible. Mais tu les résumes en 3. Mais voilà, moi je les résume en 3. En tout cas, les 3 bases, pour moi, c'est effectivement l'écoute. Ouais. C'est l'écoute, et c'est pas simplement une écoute auditive, c'est aussi une écoute visuelle. Et sensorielle. Sur un plateau, exactement. D'où la présence. Exactement. L'acceptation, c'est juste cette idée il y a quelqu'un qui te donne quelque chose, donc tu vas dire oui. Parce que si tu dis non, il se passera jamais rien avec la personne, et donc on pourra pas improviser. Et puis l'adaptation, c'est j'ai une idée, ou il y a une idée qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin, et puis il y a une autre idée qui vient la contrecarrer, et dans quelle mesure je suis capable d'absorber cette information qui vient d'arriver sans complètement déjouer, sans complètement oublier ce que j'étais en train de faire. Dans quelle mesure je ne suis justement pas totalement fermé, et je veux rester sur mon idée, et je suis capable d'entendre que l'autre vient de me donner une information ou un élément qui est important. Alors justement, là, je rebondis parce que tu disais ne pas être fermé. Je me disais, mais en fait, quels sont les pièges? Alors, je sais pas si c'est le mot, c'est les pièges, mais les plus fréquents dans l'impro, et comment les éviter, justement, les risques, les pièges. C'est moi qui parle des pièges. Comme tu veux. Quels sont les pièges? Les pièges, c'est de se mettre dans sa tête et de se dire, je vais raconter une histoire au détriment de l'idée des autres, parce qu'en fait, on partage en fait la responsabilité de l'impro et de la construction de l'histoire. Donc, faut accepter, accueillir. Quand tu dis accepter, évidemment, c'est ça, mais je parle aussi beaucoup d'accueil. Parce que en impro, si on te dit, veux-tu m'épouser? Si tu dis non, ce n'est pas un refus de jeu. Si tu le justifies. Donc, l'accueil, c'est une posture pour moi, c'est être dans l'accueil. Et donc, les pièges, ce serait de ne pas être dans l'accueil parce qu'on est trop dans sa tête et qu'on a trop envie de faire les choses. Parce que là, je t'entends dire, faut lâcher le mental, là. Faut lâcher le mental. Mais pour lâcher le mental, il faut trouver un certain flow. Donc, une disponibilité, un ancrage, et tout ça vient en fait vachement des sens, vachement du moment, vachement de toi, ta capacité à te mettre en disponibilité, donc d'être calme, de gérer ton stress. Oui, mais il y en a qui sont plus aptes que d'autres, on est d'accord. Je suis tout à fait. Néanmoins, ça se travaille. C'est-à-dire que nous, on a des exemples quand même d'élèves souvent qui commencent au tout début, en première année, ils arrivent à l'école, ils commencent un peu, ils nous font c'est dur, c'est vraiment pas mon truc. Et 3 ans plus tard, c'est eux qui remportent les étoiles du FIT, qui ont réussi à trouver leur place. Expliquer ça comment? Parce que moi, j'ai envie de dire, ceux qui ont un fort mental comme moi, je me dis, c'est fichu, quoi. Non. L'expérimentation. Ouais, c'est parce que le plaisir, alors déjà, ça part souvent du plaisir. C'est-à-dire que nous, on a quand même la chance au Cours Florent d'avoir des élèves qui ont choisi de faire de l'improvisation, et parmi les élèves qui ont choisi de faire de l'improvisation, il y a des élèves qui sont là tout le temps, partout, qui vont essayer de squatter tous les cours d'impro possibles et imaginables, parce qu'ils adorent ça. Et ils passent d'un prof à un autre, d'une méthode à une autre, et ils adorent ça. Et donc forcément, ces élèves qui sont en train d'engranger des heures et des heures d'apprentissage, ils apprennent sur eux-mêmes, ils apprennent à se connaître, ils apprennent à se faire confiance, et puis petit à petit, ils commencent à proposer des choses, et puis ils voient que ça fonctionne, et puis ils utilisent, et puis à leur vitesse, chacun son rythme, et ils franchissent des plafonds de verre comme ça. Et c'est chouette. Et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec Alex sur ces personnes qui au début galèrent. Et moi j'aime bien parce que se dépasser quand même, elles. Hein, oui, mais c'est ça que je trouve assez génial, c'est que quand je reçois, quand on découvre nos nouveaux élèves en début d'année, et moi j'ai souvent ceux qui commencent. J'aime bien avoir les premiers, ils arrivent et tout ça. Non, pas du tout, mais j'adore les voir parce que ils sont dans la difficulté, ils sont dans le dur, tu les vois, ils sont là, ils se disent j'y arrive pas, je vais jamais y arriver. Je me mets à leur place. Et je les regarde et moi je sais qu'ils vont y arriver. Et moi je sais qu'ils vont y arriver. Et donc des fois, même quand je finis un cours et je leur dis bon,
On est d'accord, cette séance a été un petit peu difficile parce que ils ont la contrainte, tout ce que je leur ai appris était difficile à mettre en place parce que il y a pas, tu peux comprendre les choses, mais entre les comprendre dans ta tête et les réaliser, il y a quand même un grand fossé. Un grand fossé. fossé. Donc il faut prendre le temps et c'est vrai qu'il y a aussi cette gourmandise et puis on est dans une société qui va extrêmement vite, donc eux ils veulent après un cours comprendre. Bah oui. Et c'est d'ailleurs assez biaisé parce que la fois où, enfin, quand ils sortent des cours et qu'ils disent 9 fois sur 10, oh, ce cours était génial, c'est pas que ce cours était génial, c'est parce que ce qu'ils ont fait était pas mal. Donc ils disent et que eux se sont sentis au juste endroit. Exactement. Ouais, parce dans que le flow, là. quand ils sont dans le dur, ils ne disent jamais ce cours était génial. Non, c'est comme comme une séance de sport. On pourrait comparer, voilà. Moi, j'avais une posture de yoga, à la fin, trop facile. Il y en a vraiment que quelques-uns qui de temps en temps sortent en disant c'était dur, mais ça c'était vraiment bien. Mais ce sont qui ont déjà un peu du recul et des gens qui sont des fois un peu plus matures. Mais voilà. Et vous arrivez un petit peu à détecter justement ceux qui se disent, vous voyez quand même un peu un potentiel, même s'ils ont un fort mental et tout, vous se dites. Oui, et parfois on se trompe, c'est-à-dire qu'on en parle des fois, tiens, j'ai eu tel élève, qu'est-ce que t'en penses? Ah, je l'aime bien, je l'aime aussi. Mais après, il y a des promesses, il y a des gens vraiment qui sont très prometteurs, et puis finalement, ils stagnent à un moment donné. Il y a des plafonds qui n'arrivent pas justement à et parfois, ils peuvent aussi stagner à un moment donné. Moi, je leur dis souvent, là, c'est normal. Ils me disent, je comprends plus, je sais plus faire. Et c'est normal, ça va revenir. Okay. Mais c'est des phases plateaux. Et quand tu parles de potentiel, en fait, moi, je pense ils ont tous du potentiel. On a tous du potentiel. Donne-nous de l'espoir. Non, mais bien sûr, on a tous du potentiel. Et vraiment en improvisation, là où on a des belles promesses, c'est quand il y a un potentiel parce que les gens sont connectés au collectif, connectés aux autres, et ont compris que tu ne pouvais pas y arriver tout seul, que tu dois faire briller les autres et donner aux autres pour qu'ils te donnent en retour. Et quand tu as compris ça, déjà, tu montes vachement les plafonds de verre. Je sais plus ce que tu as dit, mais ça m'a fait réfléchir. Ah oui, c'est par rapport à veux-tu m'épouser? Oui, non. Et moi, je me disais, est-ce que là, je me suis mis dans la peau, d'un élève, le côté empathe peut servir. Parce que je me dis que si, par exemple, on sent que l'autre en face, si je viens le surprendre avec ma réponse non, mais que l'autre en face, on sent que ça va le stresser, justement, mais j'ai peut-être tort, moi, j'aurais envie de dire, je vais être empathique, je ressens que mon non va le stresser, donc je vais plutôt lui dire oui pour rebondir. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas, ou alors là je rentre dans le mental. Tu rentres dans le mental et en fait le fait d'être empathique au plateau, évidemment on doit tous être empathiques au plateau, mais on est au service de notre histoire. On est au service des autres évidemment, mais surtout de l'histoire. C'est-à-dire que si j'ai peur que l'autre soit trop stressé, c'est qu'il doit réguler son stress. Donc moi je vais l'aider, je vais le challenger, et si je lui apporte quelque chose qui n'est pas prévu, je vais l'aider surtout à accueillir ce moment et à laisser trouver son endroit. Ou alors à un moment donné, si je sens qu'il n'arrive pas à gérer son stress, c'est moi qui vais devoir prendre un petit peu le pas et prendre plus de responsabilités. Mais le jeu, c'est qu'au bout, il récupère un petit peu. C'est vraiment les vases communicants. Et puis dire oui à la proposition, ça ne veut pas dire accepter le cœur de la proposition. Oh là, alors, développe un petit peu, s'il te plaît. On dit en improvisation, il faut développe dire ton oui. Il faut dire oui. D'une manière générale, il faut accepter. Mais par exemple, si un élève arrive et dit à l'autre très bien, déshabillez-vous. Si l'élève se dit mince, il m'a demandé de me déshabiller, le prof a dit que tu allais pas refuser. Est-ce que je dois me déshabiller vraiment? Oui. Est-ce que si je ne me déshabille pas, le prof va pas dire refus de jeu. Donc, ça doit boucler, Là-haut. Donc il y a plein de choses comme ça, et puis des situations. J'arrive et je considère que la personne qui est sur le plateau avec moi, je décide de dire que c'est ma compagne, et j'arrive et je vais pour l'embrasser, par exemple. Donc, mais finalement, on se connaît pas, on s'est pas prévenu, on en a pas parlé avant, et puis j'aime pas trop qu'on se rapproche de moi, je suis pas à l'aise avec Bon. Donc, si je dis non, est-ce que c'est un refus de jeu? Bon, et c'est pour ça que je dis il faut dire oui à la proposition, j'accepte d'être ta compagne, mais par contre, je dis non au baiser. En revanche, si je dis non au baiser, parce que j'ai le droit, il va pas falloir que je fasse comme si ce baiser n'avait pas existé. C'est-à-dire que la personne vient pour m'embrasser et moi, je lui dis non. Donc tout de suite, l'autre va dire, chérie, qu'est-ce qui se passe? Et je vais donc devoir orienter mon improvisation par rapport à cette chose-là. Et le côté
j'accepte la proposition, mais je n'accepte pas son contenu, c'est que il y a forcément dans le contenu des choses que je ne suis pas prête à accepter, soit parce que moi, en tant que comédien, comédienne, je ne suis pas prêt, ou soit par rapport à la direction de la scène, j'ai pas envie d'emmener la scène vers ces choses-là. Et de l'autre côté, c'est très intéressant, puisque si je suis la personne qui considère que c'est ma compagne et que j'arrive parce que j'ai envie de lui annoncer une bonne nouvelle et que je suis obligé de m'adapter au fait qu'elle refuse ce baiser, ça va changer, moi, mon objectif principal. Mais c'est pas grave, parce que le plus important, c'est pas forcément l'idée que je m'étais racontée, c'est qu'il y ait une scène qui se joue entre les deux. J'ai toujours dit, ce qui doit sortir vainqueur d'une improvisation, c'est l'improvisation. Et donc, du coup, il y a vraiment ce truc de on est au service d'une histoire. Et le but du jeu, quand on est deux, quand on est trois, c'est de mettre tout en œuvre pour arriver à raconter une histoire. Donc forcément, on est obligé de s'adapter, on est obligé d'accepter, on est obligé de parfois de se dire ah ben non, cette idée je peux pas la donner parce qu'elle va venir contrecarrer une histoire et je peux pas le faire. Alors justement, on parle d'idées, on parle des mots, mais pas que. Il y a aussi des signaux, j'imagine, ou des gestes un peu invisibles qui aident à improviser de manière fluide, même sans se parler. Voilà, il y a... Ah, le sans-parole? Ouais. Non, je pense que c'est plutôt des petits signes qui ne. Oui, c'est pas un sans-parole, c'est l'accompagnement de la parole, parce que l'improvisation, en fait, voilà. En gros, il y a le contenu, voilà, mais après il y a aussi la gestuelle, il y a tout ce que dit le langage. Et là-dessus, est-ce que vous insistez aussi là-dessus, en fait, sur ce travail sur le corps corporel, exactement? Ah oui. Beaucoup, parce que en fait, moi je leur dis toujours, la parole c'est quelque chose de physique avant tout. Donc en fait, il faut d'abord que vous soigniez le corps pour ensuite arriver à la parole. Et des fois, vous allez voir que votre parole ne sert à rien. Parce que si vous êtes en train de boire un verre et que vous dites « je suis en train de boire un verre », on a déjà compris. Donc il faut faire avancer les choses. Donc on travaille beaucoup sur la parole essentielle. Nous, on appelle ça la parole essentielle. C'est qu'est-ce que tu racontes avec... Qu'est-ce que ton corps ne peut pas raconter, et donc ça passe par la parole. Et puis il faut pas oublier que de toute façon, être improvisateur, c'est être comédien avant tout. Donc comme un comédien, on procède exactement de la même manière. Le corps est engagé. Ok. Alors, j'avais une petite proposition à vous faire pour notre audience. Est-ce que vous pourriez nous partager un petit exercice d'impro assez simple que chacun pourrait essayer chez soi dans son salon? Oui. C'est vrai que j'ai fait une question un peu fermée, hein. Jamais bon pour être journaliste, mince. Nous acceptons pas le challenge. Il y a des exercices tout simples qu'on peut faire entre amis d'ailleurs. C'est sympa quand on est encore mieux. Quand on est plusieurs, parce que c'est vraiment un exercice de base qui est l'association de mots. Exercice très simple, une personne donne un mot à quelqu'un et l'autre personne doit répondre un mot qui s'associe au plus près au mot qu'il vient de recevoir. Au plus près. Par exemple, si je dis bleu, je peux dire rouge, mais je peux dire aussi couleur. Ouais. Je peux dire aussi hématome. Je peux dire océan. Océan, exactement. Ouais, est-ce que j'allais dire mer? Ciel. Voilà, on peut, voilà. Et après, quand tu dis mer, on peut dire père. Ouais. Ok. Parce que ce qui est important, c'est le phonétique. Et c'est très important, cette dimension. Pourquoi? Parce que sinon, si on n'est que sur une seule en disant bah non, c'est pas cette mer-là que j'entendais, ça veut dire que on va réduire à un moment donné le champ lexical. Ah bah là, tout de suite, t'es venu l'ouvrir, là, Alexandra. Hein. Oui, parce que tu m'as surprise. D'un seul coup, si je dis père et si je dis un père, d'un seul coup, on part sur casino. Ouais, voilà, là, vous me donnez le vertige, là. Casino, l'autre va dire royal, d'un seul coup, château, sable. Ouais. Oui, en 4 secondes, voilà. On va aller très loin. Et sinon, on peut se fermer. Et justement, tout à l'heure, juste avant, Alex parlait du collectif, qu'on n'improvise pas tout seul, on improvise avec les autres, etc. Je crois aussi qu'il y a quelque chose sur le plan individuel qui est très important, c'est que quand on parlait du potentiel des gens, c'est aussi l'autorisation. J'aime bien dire ça, mais en fait, c'est s'autoriser à. On en a plein des élèves ou des gens qui nous disent, oh là là, moi j'ai pas du tout d'imaginaire, je sais pas raconter des histoires, je sais pas ceci, je sais pas cela. Mais en fait, c'est juste une autorisation à accéder. On a tous un imaginaire.
Mais après, des fois, on n'y accède pas, on se le ferme, on a peur, on n'a pas l'occasion de le développer. Mais on a tous un imaginaire. Et c'est trouver les clés de comment accéder à cet imaginaire. Et Comment s'autoriser alors? Oui, vas-y. alors, bah, tu vois, justement, comment s'autoriser, c'est-à-dire que moi, je raconte souvent que c'est comme un fil qu'on tire tout doucement. Tu parlais de lenteur tout à l'heure. Oui. De surtout prendre son temps. Et donc, il y a des préalables, en fait, à ça. C'est-à-dire moi, je sais qu'avec mes élèves, je fais un gros travail sur la régulation du stress. Parce que, tu vois, que tu disais tout à l'heure, le stress monte. Bah, évidemment, quand il est là, en fait, ça nous fait un brouillard, un flou total, et on n'arrive plus à être disponible au moment présent. Donc, en fait, le préalable, ça va être de se mettre ici et maintenant, donc de réguler le stress, qui va nous permettre d'être là, d'être en ouverture. Et si je suis ouvert et que j'accepte juste d'être ouvert, après, on a beaucoup d'injonctions. On se dit, c'est quoi l'imagination? Bah, peut-être qu'on a lu des histoires super, qu'on a vu des acteurs formidables qui font des trucs géniaux, et c'est génial ce qu'ils font. Sauf que c'est s'autoriser aussi à être singulier. Et que, moi, je leur dis toujours, ton idée est forcément bonne, puisque c'est ton idée. Après, tu vas la déposer, puis quelqu'un va la prendre, et puis ensuite, vous allez en faire quelque chose tous ensemble. Mais déjà, toi, tu vas t'autoriser à déposer ça sur la table, parce que c'est juste, en fait. Tout simplement. Je trouve qu'il faut quand même dépasser. Bon, après, quand on est comédien, on a déjà entamé ce travail-là, mais enfin, quand on est élève en tout cas. Mais le regard des autres, la peur du jugement, parce que c'est ça, hein, ça demande de se lâcher prise. Et finalement, quand on est dans le contrôle, c'est parce qu'en fait, on a justement cette envie de bien faire, justement, ce culte de la performance et de la perfection. C'est pour ça que, voilà. Oui, le regard, le troisième œil, on a. Ouais. Oui. On nous regarde, je leur dis, arrête de regarder là, toi tu regardes là-bas, tu lui là, tu regardes là. Ouais. Oui, et puis il faut accepter que c'est quelque chose de long d'apprendre l'improvisation. Comme un sport. Comme un sport. Parce que, oui, par exemple, là, en termes de, c'est sur plusieurs années ou de. Oui, le cursus à Florence, c'est 6 heures de cours par semaine et ils ont la possibilité de faire un cursus qui est en 3 ans. Ouais. Donc, si sachant même que sur l'année 2 et l'année 3, ils ont même 6 heures de cours, mais ils ont aussi 3 heures en cours en autonomie, c'est-à-dire 3 heures où les professeurs leur donnent des choses à faire et ils les préparent seuls. Et après, il y a des restitutions en classe devant le prof. Donc oui. Du travail, hein. Ouais. Oui, c'est un vrai. Mais de toute façon, c'est du travail. Et au départ, quand on commence l'improvisation, moi j'essaie de les décontracter sur justement ce truc de la performance. Ça sert à rien de rêver de faire tout de suite une belle impro. Pourquoi? Parce qu'il y a 90% que une improvisation se rate parce que justement vous voulez soit trop bien faire, soit justement vous êtes rattrapé par le stress, et puis il y a quelque chose qui arrive souvent, pas pour tout le monde, mais c'est d'ailleurs l'adage de beaucoup de garçons, mais il faut faire rire. L'improvisation doit être drôle. Oui, c'est vrai, je me suis pas posé la question, ouais. mais c'est parce vrai que j'ai envie d'aller rire. Mais bien sûr. Non, mais on associe, et c'est pour ça d'ailleurs que l'improvisation a pas toujours, ça change un peu, le regard change aujourd'hui, pas simplement dans notre école, mais c'est pour ça que l'improvisation n'a pas toujours une bonne presse, parce que l'utilisation de l'improvisation aujourd'hui est essentiellement pour des spectacles divertissants. Et c'est très performatif d'ailleurs les spectacles, parce qu'il y a des spectacles d'improvisation, tu regardes ça, tu fais mais c'est génial. Donc il y a quand même de l'ordre de la performance. Mais ça reste des spectacles de divertissement. Or, bizarrement, nous, à Florent, on n'est pas dans la veine spectaculaire. On est dans la veine de se servir de l'improvisation pour les faire progresser dans le jeu du comédien. Et donc, très vite, on leur dit, ne cherchez pas à être drôle, ne cherchez pas à nous faire rire, jouez les choses. Cherchez à être vrai. Cherchez à être vrai, cherchez à être sincère. Et c'est pour ça que l'impro à Florent a aussi une particularité, c'est qu'elle n'est pas enseignée à des fins spectaculaires. Elle est enseignée à des fins de travail de comédien, de mise en scène, de être capable de jouer, de construire des histoires, de créer des choses, mais pas du tout avec ce côté il faut performer à tout prix. Alors justement, tout à l'heure, quand je parlais de la robustesse qui était le socle de l'improvisation, là on pourrait dire que l'improvisation c'est le socle du jeu de théâtre un petit peu. Vous, d'ailleurs, quand tout ça a été créé, quand les cours ont été créés, c'était un peu l'objectif justement de venir. Oui, étant donné que moi j'ai commencé à donner des cours d'improvisation, je n'avais jamais fait d'improvisation. J'avais jamais improvisé alors.
Non mais c'est vrai, hein, l'histoire est assez rigolote, mais c'est vrai qu'on m'a demandé, François Florent m'a demandé Oui. de prendre en charge une classe d'improvisation parce qu'il fallait créer de l'impro. Il y avait une forte demande sans doute, et donc ils m'ont Mhm. dit bah tiens, moi j'étais jeune prof, il fallait quelqu'un de dynamique, et François a dit David, bah je le sens donnez bien. ça, voilà, donnez ça à David. Et je pense Le même jeune David. oui, mais il y avait un truc en plus. Je pense que dans son fort, parce que François Florent, comme tu peux t'en douter, c'est pas du tout son truc l'improvisation. Ah oui. Lui, chevalier des arts et des lettres, puriste du théâtre, je pense que l'improvisation telle qu'il se l'a représentée à l'époque, c'était vraiment pas son truc. Donc moi, je pense même que quand il m'a confié ça, il y avait un côté bon, confions ça à Garel, il va se planter avec, et puis bon, au moins on aura essayé. On aura essayé. On aura essayé, et voilà. Bon. Et d'ailleurs, son regard, au fil du temps, a changé d'ailleurs sur Oui. l'improvisation. Et c'est assez. Il a assez- ouvert cette porte quand Oui, même. il a ouvert, Ouais. c'est assez En tout cas, intuitivement, il a senti qu'il y avait quelque chose à aller creuser dans cette voie-là. Au fil du temps, c'est vrai que l'impro, enfin, j'ai progressé, enfin j'ai grandi. Parce qu'en Ouais. plus, je partais de rien, je partais que de choses Mm. qui m'amusaient, qui me plaisaient, que j'avais envie d'explorer. Mais Enfin, alors je rebondis, tu le traitais pas parce que moi j'ai fait partie des premiers élèves qui ont tenté l'impro avec Ouais, David c'est vrai, quand la il l'a première, créé. première Ça t'a bien séduit. Et ça m'a séduit. Oui, sans J'en suis critère. là aujourd'hui. Et en fait, tu dis Vos 3 quelque enfants vous chose- remercient. c'est sûr. Tu dis c'est quelque chose qui, j'allais sur des choses qui m'amusaient, mais en fait on l'a jamais traité de façon. On est là pour se défouler, pour s'amuser, pour machin. Ouais. Bien évidemment, tu fais du théâtre, c'est pour t'amuser, pour jouer. En fait, on dit jouer. Donc, Oui. on n'est pas là pour s'ennuyer, évidemment. Oui. Mais en fait, C'était sérieux, c'est ça que tu veux dire. on jouait sérieusement. Oui. Voilà, Ouais, c'est ça. Et quand tu dis est-ce que c'est au service du, en fait c'est au service du jeu. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, on a développé l'impro, tu as développé l'impro de façon exponentielle depuis tant d'années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un des piliers du cours Florent aussi. C'est un Ah. gros morceau du cours Florent. Les élèves sont demandeurs, on crée plein de choses parce que ça fonctionne bien et parce que ça les sert aussi eux en tant que comédiens à jouer dans les interstices. C'est-à-dire que quand tu as un texte, il faut aussi que ce texte, tu te l'appropries, tu le malaxes, tu l'incarnes, tu le sentes. Et en fait, l'improvisation te fait travailler toutes ces C'est dimensions-là. ça le socle. Et ensuite, tu peux déposer ce texte-là et Ouais, c'est ça ça. se fluidifie. Je m'amuse toujours à dire l'improvisation, c'est ce qui se joue entre les lignes du texte. Mmh. Par contre, notre regard a vraiment changé Oui. parce qu'avec l'arrivée de nouveaux profs, parce qu'au départ j'étais tout seul, mais après il y a des profs qui sont venus m'aider et qui ont apporté aussi leur regard, leur envie, leur univers, et ça a été d'une richesse. Le département aujourd'hui est riche de ça, c'est qu'il y a toutes ces personnes qui sont arrivées, qui ont amené quelque chose de différent. On parle le même langage, mais on le traite pas de la même manière. Et c'est d'ailleurs dans ce département assez drôle parce qu'on a vraiment chacun nos spécificités. Ah. Et on dit toujours à nos élèves, si vous voulez bien comprendre l'impro, il faut que vous passiez voir tous les profs parce que voilà, vous allez trouver des univers très différents. Et donc ça, c'est assez magique. Mais par contre, c'est vrai que je reviens sur une chose que je disais au départ, les premières années, où je disais souvent, l'improvisation, c'est quand même le travail un peu qu'on ne voit pas. C'est la partie invisible. Je donnais toujours cette comparaison sportive, moi qui aime le sport. Et je disais, c'est le joueur de tennis qui fait de la musculation, qui travaille le cardio, qui travaille. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va plus vite sur la balle. Donc, le geste, c'est le même geste qu'un autre, sauf que comme il est plus rapide sur la balle, il va plus vite. Et donc, le geste est mieux réalisé. Et donc, au départ, il y avait ce côté, l'improvisation, comme quelque chose, une base de travail de l'acteur. Oui, il n'y a pas la reconnaissance immédiate, c'est ça que tu dis. Il n'y a C'est pas ça. le côté visible. C'est ça. Et ouais. aujourd'hui, j'ai changé un peu mon discours Oui. grâce à un copain qui un jour m'a dit ça et je lui dis mais oui, t'as raison, en disant mais nous, avec le niveau que nos élèves ont atteint, je pense aux plus aguerris de l'école, aujourd'hui ils sont capables de monter des spectacles improvisés qui durent entre de 30 à 1 heure, à 1h15, à 1h20. Et c'est improvisé. Donc on est plus que jamais dans le spectacle vivant. Donc maintenant j'accepte moins le côté juste travail préparatoire. Il y a toujours ça pour certains, mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas réduire l'improvisation que à un travail préparatoire. Ce n'est pas seulement une musculation et un échauffement et un entraînement. Non, c'est plus que jamais et vraiment plus que jamais, puisqu'il n'y aura pas un soir pareil. C'est du spectacle vivant. Ouais, ça c'était bien de leur préciser. Moi alors enfin pour conclure un peu mon émission, parce que je joue aussi un peu sur l'émission, mon fil rouge à chaque fois c'est, vous l'aurez compris, aller plus dans les relations humaines, le côté un peu plus philosophie de vie, dev perso. Et alors je me suis dit, si on part du postulat que la vie est une scène d'improvisation permanente, quels conseils donneriez-vous pour rester créatif et fluide face à l'inattendu de la vie?
Alors ça, c'est une question assez philosophique et intellectuelle. Je vais donc laisser répondre Alex. Comment elle se défile bien, bravo, quelle Je belle gagne performance juste- d'impro. Non, je gagne juste du temps pour déjà comprendre la question. Ah, tu diras, si tu veux que je la Mais répète. Ça fait, Alexandra a tout de suite capté. mais en fait, ça fait tellement écho. Tu sais, j'étais déjà venue pour parler de ma. Ouais. Je suis coach à côté formatrice Oui. et en fait, ça fait tellement écho. Tout est imbriqué en fait. Mm, Comment surfer la vie, cette grande improvisation? mm, mm. Bah, déjà, moi, je dirais, on parlait d'ouverture. Rester ouvert, rester disponible. Et en fait, être robuste. C'est-à-dire, accepter que tout ce qui arrive à nous est un cadeau au service de notre développement personnel qui va nous rajouter un petit peu de robustesse, un petit peu de connaissance de soi et qui va faire qu'on va pouvoir surfer de façon beaucoup plus facile toutes les situations imprévues, de l'imprévu 1 sur 10 qui est un tout petit imprévu à l'imprévu 10 sur 10. Ok. La résilience. Et dis-moi au qu'on final. enchaîne que ça dans sa vie. Moi, c'est que ça en ce moment. Est-ce qu'on peut se dire, parce que c'est parfois pas facile, tous ces cadeaux mal emballés ou l'impression de tomber, faut se Ouais, relever. Et ouais. parfois, ça fait un petit peu du bien quand même de la fluidité, ça Je suis repose. d'accord. Tu vois, regarde là ma tête, je suis un petit peu fatiguée, tu vois, de ces cadeaux mal emballés. Mais parce que on cherche tous quelque part dans notre vie, improvisateur ou pas, à ce que notre vie soit fluide, soit plus oui, légère. ouais, pas forcément plus riche, plus heureux, mais Non, je non, pense non, qu'on mais cherche qu'elle tous soit ce plus flow, quoi. simple. Alors Ouais, effectivement, c'est ça. la difficulté, c'est d'arriver à mettre en place des schémas, des systèmes qui se disent bon bah là voilà, ça va être plus simple. Et déjà dans le couple, il y a une répartition qui doit être équilibrée parce qu'évidemment il suffit s'il y en a un qui se dit oh bon ça va, c'est plutôt cool, etc. Il faut toujours s'assurer que pour l'autre c'est pareil. Est-ce qu'on peut se dire à ce moment-là ah oui, effectivement, là, on est dans une période où ça file, ça roule, c'est un peu plus léger. Ou est-ce qu'il y en a qu'un qui ressent ça, quand l'autre il dit bah tu m'étonnes que c'est cool pour toi. Bon, voilà, il y a quand Ça même ça. va, les chips et les cacahuètes devant le match de foot, oui. Et puis il y a un autre truc, c'est que c'est vrai que je trouve que la capacité. Alors c'est un peu une déformation professionnelle. Enfin moi l'improvisation, comme je suis pas un improvisateur à la base, en même temps que je l'ai enseigné, ça a véritablement bouleversé ma vie. C'est-à-dire que ça va au-delà simplement de quelque chose de plateau. Bah c'est ça qui m'intéresse. Ah oui, alors moi c'est la rencontre avec l'improvisation presque par défaut puisqu'on m'a demandé de l'enseigner. Bonjour David. Un Exactement. petit peu d'impro, ça vous dit? C'est bon, oui, c'est formidable, ça va être très bien. L'acceptation, l'accueil. L'acceptation, déjà, j'avais compris qu'il fallait accepter. Okay. Et c'est vrai que ça a changé ma vie parce que aujourd'hui, je suis tellement plus adaptable aux choses qu'avant. Parce que je me rends compte que de toute situation, bon, comme le disait très justement Alex, on en tire du positif. Et puis bon, ça nous fait grandir. Alors évidemment, il y a aussi l'âge qui ça rentre, épuise quand même, tu trouves oui, pas? oui, ça épuise, mais Oui, ça épuise. oui, non, mais ça épuise. De toute façon, d'être constamment obligé de se contorsionner et de s'adapter, etc., Oui. ça épuise. Et puis, il y a des fois, on n'a pas envie. Ouais, Et, tu vois, le système nerveux, à un moment mais c'est donné, il toujours sature trouver quand même, je trouve. Oui, et puis c'est toujours trouver le juste milieu. C'est ça. Faut pas, l'improvisation a aussi ses limites. Tout simplement, Ouais. on ne pourrait pas, on ne dit pas comme ça, mais quand bien même, parfois, on enchaîne soit des soirées, soit des week-ends qui sont plus ou moins, qui s'organisent au dernier moment. Très vite, on se dit, alors attends là, stop, parce que c'est trop. Ok. Ah oui, Donc justement, sur CIR posé finalement, vous en avez beaucoup quand même parlé au début de l'émission, je trouve ça très intéressant. Quand même, vous insistez beaucoup sur poser un cadre quand même. Oui. Hein, Oui, et un cadre avec des limites et des limites qui peuvent être à un moment donné plus soutenues, puis à un moment donné moins réguler tout ça Oui. en fait, Oui. en Très fonction important, De soi. de soi. Parce que c'est très vivant tout ça. Donc si toi t'arrives au plateau pour faire une impro et qu'aujourd'hui ça va pas du Ouais, tout, c'est ça. on va y aller tout doux. Enfin moi des Oui. fois ils me disent aujourd'hui ça va pas trop. Je dis ben on va y aller comme c'est possible en Ouais. fait. Et on n'est pas là pour se faire mal. Ouais, Ni dans la on n'est vie, pas pour se faire ni sur le violence. plateau. Ouais. Ouais, moi, ça Donc, m'arrive aussi d'arriver des fois en cours en étant dans le dur, fatigue. Ouais. Voilà, pas forcément. J'ai cette chance quand même d'avoir toujours envie de donner cours, mais il y a des fois on est fatigué, enfin comme tout le monde. Hein. Ouais, oui. Et alors c'est aussi l'avantage qu'on a avec nos élèves que on est assez proche d'eux et ils sont assez compréhensifs. Donc il y a des fois on leur dit. On leur dit voilà, aujourd'hui on va y aller un peu plus tranquillement parce que je ne vois bien que je n'ai pas l'énergie et puis je vais pas feindre, je vais pas vous faire croire que tout va bien alors que je suis dans le dur. Bah puis vous montrez l'exemple quelque part, vous autorisez à On dire, s'autorise. vous autorisez, parce que Ouais. voilà, on en revient à ça, donc vous allez aussi autoriser après les élèves à dire ah bah si le prof l'a dit, moi aussi je peux peut-être me permettre de dire Oui. aujourd'hui c'est Alors, pas top. Avec un bémol. Hein.
Attention. Ah, je Non. sentais le bébé arriver. Bien sûr, Là, avec je un sens qu'il y a bémol. le prof qui revient. Non, mais avec un Ne bémol jouez parce pas trop que, là-dessus. non, mais c'est ça, c'est-à-dire que Ah. moi je suis très à l'écoute des élèves et Oui. je comprends. Mais après, il y a aussi cette espèce de facilité de l'élève qui, je sens que il faut que je m'écoute. Ah Et, oui. et des fois, tu lui dis, non, là, tu vas arrêter de t'écouter un peu. Tu vas y aller. Oui, bah, des fois, c'est nécessaire. Mais Oui. bien sûr, bien Après, sûr. ils sont jeunes et ils testent. Mais ils oui, tentent. mais Oui. ils testent le cadre et la limite. Et puis, Oui. et puis, ils ont Mais c'est vrai que eux-mêmes. j'oublie, hein. Là, vous parlez sur des élèves qui sont, d'ailleurs, c'est quoi? C'est post-bac, Oui, c'est post-bac. post-bac, c'est entre 18 et, on va dire, majoritairement 18, voilà. 25 Donc, on dit, bon, les loulous, là, vous avez pas plein de contraintes familiales, donc là, on va un petit peu y aller. Oui, et puis c'est votre avenir qui se décide. Oui. Bah, c'est ça, hein. Oui. Donc, il y a quand même toutes ces choses-là. Ok. En tout cas, vous pourriez dire tous les deux que, je sais pas si d'ailleurs il y a des sciences qui ont prouvé ça, mais au niveau de la neuroplasticité du cerveau, peut-être que justement ça a permis de davantage surfer en fait sur la vie et les vagues, Évidemment, j'imagine. évidemment. C'est sûr. En tout cas, vous, Mais pour une chose très simple qui est Ouais. déjà l'ouverture sur l'autre. On vit quand même dans un monde où on a peur de tout le monde a peur de tout, l'insécurité est partout, donc tout le monde est un peu comme ça et il suffit de se dire tiens, je vais parler à un inconnu et avant de me parler, il va me regarder en me disant est-ce qu'il me veut du mal, est-ce qu'il me veut pas du mal. En improvisation, nous c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on crée des situations où justement on leur demande de dire bah non, parce que si tu refuses l'accueil, si tu es tout de suite sur la méfiance, il se passera rien. Donc en fait, on formate les gens à aller vers l'autre, à parler avec l'autre. Donc il y a une déformation professionnelle de ça au fur et à mesure. Plus tu travailles ces choses-là, plus tu travailles le rapport avec l'autre, la relation avec l'autre, elle ne s'inscrit pas seulement dans un cadre qu'est le plateau. Forcément, derrière, tu dis putain, c'était sympa ça. Donc derrière, tu vas le reproduire. Des fois au départ, c'est peut-être par mimétisme, et puis après tu fais ça, ça devient toi, quoi. Et justement, ça, vous réfléchissez, là c'est une question qui me vient de total impro justement, en me disant, est-ce qu'on pourrait pas sortir l'impro du cadre purement d'enseignement pour en faire peut-être un outil, tu vois, je pense notamment à toi Alexandra maintenant qui est coach pédagogue, on le disait, hein, de toute façon tu utilises déjà ces outils, mais justement un outil de bien-être, est-ce qu'on pourrait mettre ça au service en fait de Mais notre... oui, et puis tu vois, on le fait déjà. On le fait déjà Ah. quand on fait des team building sur les Oui. outils de l'improvisation et du théâtre. Et ben, on se sert justement de l'improvisation au service du mieux-être, au service du mieux-être ensemble, au service du mieux se comprendre, de mieux se parler. Donc en fait, oui, on le fait déjà. Et ça peut être développé. Voilà, c'est peut-être une piste comme ça sur laquelle exactement. on pourrait Ça, développer, envisager de. Oui, parce que Même peut-être, je sais pas, tes futurs élèves, peut-être que tous ne réussiront pas ou vont un petit peu galérer dans leur, tu vois, dans leur parcours artistique pur et qui pourraient aussi développer ça. Bien sûr, ouais. bien sûr. Et puis en plus, c'est vrai que je pense aux adultes qui sont peut-être parfois un peu les moins adaptables parce que déjà un parcours de vie, une expérience, et puis voilà, et puis même leurs propres Des règles. habitudes Et bien parfois, ancrées. voilà, les bousculer là-dessus. Mais quand on revient toucher un peu l'âme d'enfant et quand on fait des team building, c'est surtout on fait des jeux. Ils sont très friands de ça. Ouais, et donc il y a un côté très libérateur. Et souvent derrière un team building, 9 fois sur 10, les gens disent c'était tellement bien, ça a fait tellement du bien parce que on s'est pas jugé. Ouais, on s'est pas jugé, on s'est amusé, on a ri, c'est drôle. Et je rebondis parce qu'à Nogent-sur-Marne, dans la compagnie Acalade, donc t'en parlais tout à l'heure, je donne un atelier d'improvisation le lundi soir. David l'a donné longtemps. Et souvent, au village des associations, les gens viennent me voir et me disent j'aimerais faire de l'improvisation parce qu'en fait, je crois que j'ai pas assez confiance en moi ou parce que je crois que je m'affirme pas assez, parce que j'aimerais bien fluidifier tout ça. Donc en fait, c'est une demande initiale souvent. Même eux, ils le ressentent déjà. Ils savent ce que ça peut leur apporter. Ils te disent pas bonjour, je veux devenir comédien, pas du tout. Ils sentent que ça va leur faire du bien. Exactement. Donc voilà, c'est quelque chose à développer. Et puis résumer ça justement par le plaisir avant tout. Tu parlais d'enfant intérieur à venir libérer, c'est ça en fait, le plaisir du jeu JE, du jeu JEU. Voilà, tout ça est lié. Et je pense le plaisir, vraiment, c'est le plaisir. Ouais, voilà, lâcher et retrouver ça, goûter à ça. S'amuser. Tout simplement. On sauve pas des vies, on sauve des âmes. Eh bien, c'est pas mal, hein. C'est une belle mission qui est très noble. En tout cas, je vous remercie Alexandra et David d'être venus sur le plateau avec plaisir. TV. Pour conclure l'émission, alors ce que nous montrent aujourd'hui Alexandra Cartet et David Carrel, ces deux comédiens et professeurs d'improvisation cours Florent, c'est que l'improvisation, ce n'est pas seulement un art de scène, c'est aussi
un art de vivre. Oui, chacun d'entre nous vit à sa manière, chaque jour, une grande improvisation avec le monde. Écouter soi et écouter les autres, rester présent et accueillir l'inattendu, voilà la vraie danse de notre quotidien dans notre vie. Merci.